Bonjour Tar. Bonjour. Salut, salut, Comment ça salut, va depuis salut. notre dernier entretien? Ça va bien? Rien n'a changé. Tout va bien. Le je Moi, je sais te pas ce trouve que c'est. encore plus rayonnant, plus en forme que la dernière fois. Voilà, je sais pas. Tu as dû faire beaucoup de sport aujourd'hui. Je commencerai par un dessin que j'ai fait. J'ai commencé hier, j'ai terminé tout à l'heure. Ah Je vais oui, le avec plaisir. Montre le dessin. montrer. C'est très raffiné. C'est pas du tout. Ouh, ça me C'est rappelle un pays une que je ville qui a connais. échappé c'est une petite ville qui a échappé au Covid-19. Elle est dans le désert. Et ma maison est là-bas. Enfin, la maison de tout le monde. La maison de Tout le l'amitié est monde, là-bas. elle est à l'abri. La maison de tout le monde est à l'abri. Absolument. C'est Magnifique. bon, bien vu. Ah ouais, c'est lumineux, c'est fantastique. Ça rappelle des pays qu'on connaît bien tous les deux. Absolument. Voilà. Ah ben Bon, justement, aujourd'hui, je voudrais te parler un peu plus. On va pas parler de ton confinement, mais quand même, on va parler du confinement des Marocains, de notre pays qui t'est cher et qui m'est cher, alors et, Les et des Marocains, Africains en général. Quel bon, est le retour que tu as? avant de parler du Maroc, il faut quand même qu'on dénonce une chose absolument horrible qui s'est passée hier sur LCI, qui est quand même une radio, enfin une télévision importante, qui appartient au groupe TF1. Et deux médecins, je vais les nommer parce qu'il y a le directeur de recherche à l'INSERM, le professeur Camille Locht, comme on s'appelle, et puis un autre médecin, chef de réanimation à Cochin, qui s'appelle Jean-Paul Mira. Eh bien, ils ont tenu un discours absolument scandaleux d'un racisme naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un racisme comme chez l'extrême droite, c'est un racisme qui vient comme ça. C'est-à-dire, alors ils ont dit, alors l'un des deux, je crois que c'est Mira, il a dit, je peux être provocateur, et est-ce qu'on ne devient pas, ne devrait pas faire cette étude en Afrique, qui parle de l'étude pour trouver Pour le le test vaccin, pour le vaccin. en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Il a dit on va faire, c'est comme on l'a déjà fait d'ailleurs, des études sur le sida chez les prostituées, etc. Deux médecins ont fait des déclarations racistes sur LCI à propos des Africains, sur lesquels on peut faire des expériences, comme on l'a fait sur les prostituées pour le sida. Il dit ça, et heureusement, il y a eu beaucoup de protestations. Il y a eu énormément de Il y gens a une qui ont été polémique dit. très très forte en ce moment sur les réseaux, Oui, notamment. parce que, mais non, mais ce qui est terrible dans ces histoires-là, je suis sûr que les deux professeurs de médecine ne sont pas racistes dans le sens classique, mais c'est plus fort que, c'est-à-dire finalement, l'idée qu'ils ont des Africains ou des Arabes en général, ou des prostituées ou des homosexuels, des gens qui sont loin d'eux, eh bien c'est comme ça, on peut effectivement utiliser ça comme des cobayes. Alors, SOS Racisme a déposé plainte, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a protesté, enfin, etc. Il y a une protestation. Mais ce que je veux dire par là, pour rester calme, quand on a une situation tragique, il y a beaucoup de morts, on n'a pas assez d'outils, bon, faut faire attention à ce qu'on dit. Et quand on parle d'un pays qu'on ne connaît pas comme l'Afrique, on est prudent. Et on ne traite pas n'importe quel pays, qu'il soit l'Afrique ou l'Asie, n'importe quel continent, il ne faut pas généraliser et il ne faut pas penser qu'il y a des peuples qui sont supérieurs à d'autres. Point à la ligne. Donc Bon, c'est un peu le coup de gueule de Tahar Benjeloun ce soir, hein. oui, mais j'ai été tellement sidéré parce que au début, je dis c'est pas possible. Après, j'ai eu tellement de coups de fil et de mails de gens qui étaient outrés, donc j'ai fait ça et on arrête là. Oui, très bien. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une polémique née hier sur la chaîne LCI, dans une discussion
comme ça, live entre deux médecins, un qui est dans le studio et l'autre qui était en ligne, au téléphone. Et surtout, il y a eu donc la comparaison avec les tests des vaccins du VIH sur les prostituées. La comparaison était aussi odieuse et ça fait réagir tout le monde. Donc, ça, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver la séquence, évidemment, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, je reviens à ma première question. Hein, je t'ai provoqué sans le vouloir. Moi, je voulais te demander un peu quel retour tu as. Est-ce que tu suis la situation du Maroc, qui est ton pays d'origine, et en général, donc dans les pays nord-africains et africains. Est-ce que tu as des retours d'informations sur la situation, notamment en lien avec le Covid-19? Je suis ça presque heure par heure parce que le virus est entré au Maroc disons, à peu près un mois, 3 semaines. Et on a au Maroc, d'après les statistiques officielles, mais je pense qu'elles sont sérieuses, on a entre 20 et 30 cas par jour de nouveaux cas. Il y a des cas de guérison, une quarantaine de cas de guérison, et il y a une quarantaine de décès aussi. Mais le problème, le Maroc a très bien réagi, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, parce que le roi Ramsès a eu l'intelligence très vite de fermer les frontières et d'empêcher que le virus n'arrive de l'extérieur. Et d'ailleurs, ce virus a été amené par des touristes qui venaient d'Italie ou même de Chine, parce que le Maroc a beaucoup de liens avec la Chine. Donc, le Maroc, il se défend. Il y a le confinement, mais il faut dire une chose, c'est que quand on est pauvre, quand on habite dans la Médina, dans des petites maisons toutes petites ou dans des logements sociaux vraiment étroits, une promiscuité, il est très difficile de se confiner, très difficile de rester sur place. Et le malheur fait qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui ne respectent pas le confinement parce qu'ils ont besoin de fumer, de boire, de sortir. Et c'est ça qui fait que le problème est assez grave parce que le confinement, s'il n'est pas respecté à 100%, le virus s'installe et continue de circuler. Mais le Maroc a aussi très vite pris au sérieux le médicament du docteur Raoult. Et ils l'ont fabriqué, il a commandé des masques et des tests. Donc, il y a 100 000 tests qui ont dû arriver aujourd'hui ou ces heures-ci pour tester les Marocains. Je pense que, comme a fait l'Allemagne, en testant, on peut aller très vite, ce que la France, malheureusement, n'a pas fait. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que le nombre de lits et de possibilités de réanimation, d'intubation, donc des cas graves est très limité au Maroc. En comparaison, on parle de quelques centaines de lits, alors qu'en France, on était à 5000, on va passer probablement à 15, et qu'en Allemagne, par exemple, pour donner juste cet exemple-là, ils ont 20 000 donc capacité d'accueillir des malades en situation de détresse respiratoire. Donc ça aussi, c'est un danger qui Non, mais tourne. oui, le Maroc, on connaît la situation de l'hôpital est catastrophique depuis très longtemps. Je l'ai tellement dénoncé et dit et redit. Et là, je pense, là, ils ont ramassé pas mal d'argent pour aider justement les petits commerçants informels et les pauvres. Mais en même temps, ils ont ramassé de l'argent pour lutter contre le virus. Et moi, dans une chronique, j'ai dit, il faut qu'une partie de cet argent aille directement à l'hôpital marocain pour que dorénavant, on ait un vrai hôpital avec des vraies infrastructures. Parce que l'élément humain existe. Il y a beaucoup de médecins. Malheureusement, la plupart sont dans le privé. Mais si on met sur place un service public sérieux, je crois que le Maroc aura fait un pas énorme dans son développement. Pour le moment, malheureusement, on n'en est pas là. Et tu parles des lits. En France, la France, elle a récolté d'une façon totalement naturelle et a récolté la politique qu'elle a entamée en 1983, du temps du gouvernement de Bérégovoy, avec la suppression des lits, avec les économies qu'ils ont imposées à l'hôpital,
avec, depuis l'époque de Sarkozy, le fait de faire d'un patient un client qui rapporte, etc., etc. Donc, la politique qui a attaqué l'hôpital pendant plus de 30 ans, 35 ans maintenant, eh bien, cette politique-là, nous en avons aujourd'hui les conséquences, et les conséquences sont tragiques. Tragiques pourquoi? Parce que les gens meurent, parce qu'il n'y a pas assez de lits, pas assez d'appareils respiratoires, pas de tests du tout, pas de masques, etc., etc., etc. Donc, les différents gouvernements depuis 1983 devraient rendre des comptes au peuple français parce qu'ils sont vraiment responsables de la situation actuelle de l'hôpital. Alors, pour rester dans le thème du Covid et on va dire de l'Afrique, mais aussi de l'international de manière générale, un ancien président de la Commission européenne, hein, que tu connais bien, a dit que les relations internationales ne doivent pas se disloquer à cause de cette crise. Et on voit bien qu'il y a des sortes de chacun pour soi. Et donc, est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence grave, majeure sur la diplomatie par la suite? Et est-ce que les solidarités qui n'ont pas fonctionné en Europe ont aucune chance de fonctionner entre l'Europe, par exemple, et l'Afrique? Non, d'abord, l'Europe, elle n'existe pas vraiment. Bon, il y a l'Allemagne et la France. Maintenant, l'Allemagne, elle accepte des malades français de venir se soigner chez elle. Il y a quelques Elle donne un coup de solidarités, main. mais ça reste mineur. Bon, mais l'Europe n'est pas une entité globale, présente, cohérente, unie. Non, malheureusement, je dirais presque comme le monde arabe. Il n'y a pas de cohésion. L'Afrique, eh bien, l'Afrique, tout les prières qu'on fait, c'est qu'elle soit préservée de ce virus parce que pendant 5 ans, ils ont souffert de l'Ebola. Et là, on connaît la situation de beaucoup de pays africains et qui sont dans des situations économiques désastreuses à cause de mauvais dirigeants, à cause de la corruption, à cause de la politique des États étrangers qui pillent ces pays, etc. Donc, l'Afrique, c'est un cauchemar parce que plus que jamais, il faut que les pays, du moins européens, parce que la Chine, elle travaille avec l'Afrique, changent leur politique et deviennent une politique vraiment de soutien, d'aide et de développement et d'investissement et non pas une, une politique, disons, d'assistanat qui donne rien finalement. D'accord. C'est l'occasion aujourd'hui, disons, de revoir aussi ces politiques internationales et puis donc de travailler sur du co-développement hein, qui est appelé par Il y aura, depuis longtemps. après la fin de cette catastrophe, il y aura un avant et un après, et je pense que beaucoup de choses vont changer, pas uniquement dans les comportements des gens, mais aussi dans les comportements des États. Et Il y a une nouvelle j'ai donne bien aimé, géopolitique, c'est certain. une phrase, je l'ai lu tout à l'heure dans Le Monde, il y a un entretien avec un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kochia, et il dit « La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures ». Je trouve ça une phrase assez juste. C'est vrai que je me souviens enfin ça c'est une anecdote personnelle, je me souviens d'une discussion avec le commandant Cousteau, peut-être que les jeunes aujourd'hui ne savent pas qui c'est, c'était un... Ah, si, quand même, ici, quand même, le Cousteau est très connu. Et puis, il y a eu un film qui lui rendait hommage avec Amber Wilson. Et donc, il a rappelé à tous les jeunes qui étaient. Cette année, dans un dîner à Barcelone, on discutait comme ça et on discutait un peu de l'état du monde. Et il disait cette phrase tranquillement. Il a dit la seule solution pour la paix dans le monde et la prospérité dans le monde, c'est qu'il y ait moins d'habitants, qu'il y ait moins de gens. Il faut que le tiers de la population disparaisse. Et à ce moment-là, on peut vivre très bien. J'étais ahuri. J'étais ahuri. Et aujourd'hui, cette pensée de liquider un petit milliard d'êtres humains
trotte dans la tête de pas mal de dirigeants. Finalement, c'est vrai qu'il y a des pays où il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de politique nataliste ou anti. Au contraire, il y a une politique d'une démographie galopante, etc. Et c'est vrai qu'il arrive un moment où la planète, elle est surchargée, et il y a trop de monde sur son dos. Et c'est pour ça qu'il y a des tsunamis, des typhons, des ouragans, des tremblements de terre, des incendies et des virus. Ah, c'est un peu une vision apocalyptique, Tard, ce soir, que tu as, Oh, fait mais pour garder l'espoir et pour rester un petit peu optimiste et positif. Il y a quand même oh, je des dirais choses tu as des retours positifs quand même sur ce qu'on peut espérer pour la suite. Dans tous ces changements, on espère quand même que les relations humaines s'améliorent, que les relations, y compris entre États, s'améliorent, que la géopolitique devienne quelque chose de constructif et de co-constructif. Alors, on est des rêveurs probablement, mais on a espoir quand même que cette leçon, cette crise amène des choses positives. Est-ce que c'est ton sentiment aussi ou pas trop? moi, je pense que cette crise va certainement faire évoluer une partie de l'humanité, et une autre partie va continuer à faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire le libéralisme sauvage. Ouais, c'est ce que tu me disais la dernière fois. Et Alors, donc, il va y avoir un rapport de force entre ces deux courants, ces deux mouvements, ces deux parties de l'humanité, on va dire. non, non, pas forcément, mais disons que il y aura, à mon avis, davantage de solidarité. Les gens vont réfléchir, ça les fait réfléchir beaucoup. Mm. Déjà, le confinement en France, qui est un pays quand même assez individualiste, les gens s'entraident. Je vois des gens qui font à manger pour les voisins, je vois des gens qui appellent pour savoir si vous avez besoin de quelque chose. Les choses changent, et ça, c'est quand même positif. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va rester sur donc, voilà, ces questions un peu internationales, sur l'Afrique. Tu as parlé du Maroc. Et j'aimerais bien que, si tu veux, qu'on termine par une lecture. Je te demandais si tu pouvais me lire un extrait d'un de tes livres ou bien d'un de tes poèmes, bien sûr, avec ton libre choix. Qu'est-ce que tu as choisi? Je vais lire quelques lignes d'un texte que j'ai dû écrire la semaine dernière pour des amis italiens qui avaient besoin d'un coup de main. Je lis et puis tu retiens ce que tu veux. Avec le confinement, avec la menace invisible, avec la mort qui rôde autour des maisons, nous découvrons que nous sommes le temps. Nous sommes les heures et les jours, les semaines et les saisons. Avant, il y a peu encore, disons, il n'y a même pas 3 mois, début janvier, Ouais. avant l'apparition du virus, notre temps était ponctué par des déplacements. On sort à midi pour aller à un rendez-vous de travail ou pour un déjeuner avec un ami ou une amie. Vers 17 heures, on sait que nous avons une rencontre amoureuse. Et le soir, on rentre à la maison fatigué par une longue journée de travail. Aujourd'hui, tout cela, c'est du vent. Ça n'existe plus. On se lève le matin, on fait sa toilette, on prend son petit déjeuner et on se trouve face au temps. Il est là, il nous observe et attend qu'on s'en serve. Pour ma part, j'assume scrupuleusement le confinement. Je ne sors pas de la maison, je ne reçois personne. Mes seuls contacts se font par téléphone, que je nettoie plusieurs fois par jour avec le liquide hydroalcoolique. Et puis, je suis le temps. Du coup, je ne sais plus quel jour sommes-nous, ni quelle heure est-il, et à quoi bon. À quoi bon savoir l'heure? Je suis dans le temps, je nage en toute sécurité dans son jus et je ne m'en plains pas. Bon, ce que je fais, vous le savez, je lis, j'écris, je dessine, je peins, je regarde des films, je fais de la cuisine, sauf que j'ai pas d'appétit. Car pour manger, c'est comme l'amour, il faut être deux. Et le reste du temps qui traîne à mes pieds, je repense à la vie d'avant, à mes promenades le soir dans les rues de Rome, à une visite magnifique après minuit
visite des pyramides du Caire, guidée par la sublime actrice Yousra. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Tahar. C'était un texte donc destiné aux Italiens pour leur donner un petit peu du baume au cœur, hein, parce qu'ils passent des moments J'ai très, essayé très difficiles. de les encourager. Et oui, et tu as un lien très particulier avec l'Italie, il faut le dire. Les Italiens J'ai t'adorent. oui, j'ai un lien très fort avec l'Italie. C'est mon troisième pays, le Maroc, la France, l'Italie. Et c'est réciproque, on s'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de peine de voir que ce pays est aujourd'hui massacré par ce salopard de virus. Merci beaucoup, À bientôt. Tahar. À bientôt. Merci. On poursuivra nos entretiens donc, dans les prochains jours sur d'autres sujets d'actualité, en lien toujours avec cette crise et ce confinement. Et on Avec ira là plaisir. où nos idées nous emmèneront. Merci beaucoup, Tahar, et bonne soirée. À très vite, cher ami. Bye Ciao. bye.